Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique. Le thème de cette 18e édition, le champ des possibles pour les territoires. Nous allons parler maintenant de chaleur renouvelable et économie d'énergie, qui sont deux piliers de la transition énergétique qui sont non seulement à conforter, mais également à développer avec vous, Monsieur Pascal Roger. Bonjour. 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 Vous êtes le président de la FEDEN. La FEDEN, qui est la Fédération des services énergie environnement, qui représente, et vous allez nous l'expliquer dans un instant, c'est une fédération de syndicats professionnels de réseaux de production de chaleur. Est-ce que, peut-être commencer par nous présenter, moi je viens d'expliquer l'acronyme, nous expliquer en quoi consiste, parce que c'est une fédération qui existe, une vieille fédération qui existe depuis très longtemps. C'est une fédération assez ancienne, qui est d'ailleurs assez typiquement française, en fait, parce qu'on est dans un pays dans lequel en fait, on a développé depuis de très longue date en fait, la notion de service énergétique au sens large. Et donc on est une fédération qui regroupe environ 500 entreprises de toute taille, puisque plus de la moitié de nos adhérents ont moins de 10 employés. Donc c'est un mélange de très grands groupes et de petites entreprises implantées sur le territoire et qui font des prestations d'opérateurs sur des installations techniques complexes et notamment énergétiques. Alors c'est un concept qui n'est pas simple. En fait, les entreprises de services énergétiques, en fait, ce ne sont ni des vendeurs d'équipements, ni des gens qui font uniquement des travaux ou qui font des études. Ce sont des gens en fait qui rendent un service, c'est-à-dire qui opèrent des systèmes techniques dans le but de les optimiser. Donc en fait, nos entreprises sont engagées dans la durée auprès de leurs clients pour exploiter leurs installations, pour les développer, pour les moderniser. Donc on imagine de nouvelles solutions énergétiques, on les met en œuvre et surtout on les exploite dans la durée sur la base de garanties réelles de performance. Donc je pense que c'est ça qui fait notre spécificité. Ensuite, nous sommes organisés par métier, donc chaque syndicat correspond à un métier. Les différents métiers qui contribuent à la transition énergétique, donc depuis l'exploitation-maintenance, la performance énergétique des bâtiments, mais également les réseaux de chaleur, le pilotage énergétique, les valorisations énergétiques des déchets, tout ce qui a trait quelque part en fait à la fois à la chaleur renouvelable et aux économies d'énergie dans les bâtiments. Justement, est-ce que vous pourriez expliciter, comme on est dans cette première partie de la pédagogie, ce que vous appelez la chaleur renouvelable ? Alors la chaleur renouvelable, c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait c'est le principal enjeu de la transition énergétique et c'est un enjeu qui est peu connu et donc bien entendu je vous remercie de nous donner cette opportunité. Alors pourquoi c'est le principal? C'est tout simplement le plus gros enjeu en valeur. Ça représente la chaleur représente à peu près un peu moins de la moitié de la consommation énergétique en France, 47% pour être précis. Les carburants, donc pour la mobilité, représentent un peu moins d'un tiers. Et les usages spécifiques de l'électricité, dont on parle beaucoup, on parle toujours de nucléaire, d'électricité renouvelable, représentent moins d'un quart en fait de la consommation finale d'énergie. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est le plus gros enjeu en valeur. Le deuxième aspect de cette chaleur, c'est qu'en fait, la chaleur est une énergie qui ne se transporte pas. C'est une énergie de proximité, c'est une énergie locale, territoriale, donc qui s'inscrit tout à fait dans les orientations actuellement de la politique énergétique. Et en fait, localement, finalement, ce que l'on va chercher à faire, c'est à valoriser les ressources spécifiques d'un territoire qui sont différentes en fonction des zones géographiques. Il y a des régions qui ont plus ou moins de bois, donc la biomasse. Il y a des régions qui ont des capacités géothermales. Il y a plus ou moins de solaire thermique. Il y a des régions denses en termes d'urbanisme qui ont des grosses unités de valorisation énergétique ou de la récupération de chaleur sur des industriels ou sur des data centers. Et c'est tout cela, en fait, qui quelque part va créer le panier de ressources énergétiques qui va permettre de développer cette politique énergétique territoriale. Alors, vous militez pour le renforcer, alors pas uniquement en termes de communication et en termes d'acceptation sociale ou politique, mais vous dites, voilà, c'est vraiment une philosophie, enfin plus qu'une philosophie, une production à conforter. On n'en fait pas suffisamment, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors d'abord c'est un fait, je vous disais tout à l'heure que la chaleur représente 50% de la consommation. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats, en 2014, on était déjà en retard d'environ 1,4% sur les objectifs de 23% de chaleur ENR. Nous pensons que 2015-2016 marque également un plateau en termes de pourcentage. Donc aujourd'hui, premièrement, c'est le plus gros enjeu.
Dans le cadre des objectifs de 2023, en fait, en termes d'ENR, il y a un objectif global de 8 millions de TEP. Sur ces 8 millions, il y en a 5 qui doivent venir de la tonne équivalent pétrole, hein, TEP. Ah, pardon, TEP, tonne équivalent pétrole, excusez-moi, je suis parfois un peu techno. C'est pas grave. C'est pas le but. Là où la mobilité représente 2 millions de tonnes équivalent pétrole et l'électricité renouvelable, 1 million. Donc on voit bien que c'est le plus gros enjeu et qu'aujourd'hui, on est en retard. Donc la première, ça c'est un premier constat, c'est qu'on est en retard. La deuxième chose, c'est que c'est une opportunité formidable parce que la chaleur renouvelable, finalement, si on résume à l'extrême, ça revient à substituer des importations d'énergie fossile par des ressources énergétiques locales. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour valoriser ces ressources énergétiques locales, il faut investir, il faut développer de nouveaux projets, ce que font nos entreprises. Et pour développer ces nouveaux projets, ça veut dire investir, ça veut dire créer de l'emploi. Et donc, quelque part, en fait, on va substituer à de l'argent que l'on dépense pour payer des importations, de l'argent qui va être réinjecté dans le tissu économique local sous forme d'investissement, de création d'emplois, création de valeur et de compétitivité aussi pour nos clients. Donc, c'est un enjeu qui a beaucoup de potentiel, mais qui malheureusement est aujourd'hui en retard. Alors justement, quelles recommandations vous feriez-vous avec votre casquette de représentant de ces différents syndicats pour combler ce retard? Alors aujourd'hui, en fait, ce retard, feriez-vous et faites-vous, parce que vous les faites alors déjà. On fait et c'est pas que du conditionnel. Alors on fait, d'abord nous développons des projets, une grande partie des projets de biomasse, de cogénération, de réseaux de chaleur, de plus grande récupération sur les unités de valorisation énergétique, les projets CSR, sont portés par des entreprises qui sont adhérentes à la FEDEN. Donc en fait, on fait des projets. Nous, en tant que fédération, notre rôle, c'est quelque part de discuter avec les pouvoirs publics pour créer les conditions qui vont permettre de... Et c'est d'ailleurs Alors nous, on a été très satisfaits parce que là, on pense que la France est partie dans une dynamique très positive dans le cadre de cette fameuse programmation pluriannuelle qui consiste quelque part à se fixer des objectifs et une traçabilité de ces objectifs. Par contre, on n'a pas du tout travaillé sur les moyens. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un moment dans lequel il y a eu un déséquilibre de marché qui s'est créé du fait de la chute du prix des énergies fossiles, qui a fait perdre en compétitivité quelque part en fait ces solutions d'économie d'énergie et de chaleur renouvelable. Et donc notre message aujourd'hui, c'est de dire il faut recréer des conditions de marché parce que on ne va pas pouvoir soutenir. Les investissements sont tellement importants, on parle de 15 milliards de plus d'investissements par an. Donc il n'y a que le marché quelque part qui va pouvoir supporter ces investissements. Et donc ce que nous demandons, c'est qu'on recrée à travers la contribution climat-énergie, une valorisation du carbone, un rééquilibrage du marché qui va permettre à ces projets de retrouver un équilibre compétitif et de pouvoir se développer. Et puis dans la période intermédiaire, parce que ça prend un petit peu de temps, bien entendu, à se mettre en place. La trajectoire, d'ailleurs, de la contribution climat-énergie nous semble être tout à fait bien adaptée pour cela. Par contre, dans la période intermédiaire, il faut sans doute renforcer un peu les aides. Et d'ailleurs, le Fonds Chaleur nous aide, mais il reste quand même un tout petit peu limité aujourd'hui. Donc on voit que les projets marquent un tout petit peu le pas. Donc c'est un appel à la fois au pouvoir public, voire même au-delà au gouvernement. Nous, on pense qu'il faut revoir, faut maintenant aller au bout de cette démarche de programmation par une nouvelle politique énergétique sur laquelle on va travailler sur les moyens. Et nous, en tant que fédération, bien entendu, nous sommes tout à fait demandeurs à contribuer avec les pouvoirs publics à l'élaboration en fait, de ces plans pour pouvoir le faire, que ce soit au niveau national, comme maintenant au niveau régional et territorial, puisque cette responsabilité est descendue dans les régions. Monsieur Rogier, merci en tout cas. Passez de bonnes assises. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.